Témoignage d'Evita Perret de la ville de Manizales, Colombie. J'étais une fille rebelle qui aimait écouter des chansons de reggae. Je venais d'une famille chrétienne. Mes parents voulaient que je les accompagne sur le chemin de Jésus, mais je n'aimais pas aller à l'église et détestais être chrétien. J'aime regarder des films d'horreur et aller à des soirées dansantes, jusqu'au jour où j'ai acheté une cassette de films d'horreur à regarder seule. J'étais à la maison en train de regarder ce film d'horreur. La nuit je me suis endormie, et un démon qui ressemblait au même monstre du film que j'ai regardé a touché ma poitrine et a disparu. J'ai senti mon cœur s'accélérer. En conséquence je suis tombée malade, et quelques jours plus tard, je ne pouvais pas me lever du lit. Mon mari m'a emmenée à l'hôpital où j'ai été hospitalisée. La nuit j'ai demandé à Dieu s'il pardonnerait mes péchés car je n'ai pas écouté mes parents. Le Seigneur a entendu mon cri et a envoyé son ange me rendre visite. Il est venu dans la chambre la nuit à l'hôpital. L'ange du Seigneur a pris ma main et nous sommes descendus en enfer. Nous avons atterri dans le cerveau de l'enfer, où toutes les stratégies de Satan pour détruire l'Église sont faites. J'ai vu Satan sur son trône dans la tête de l'enfer. Il a parlé et dit, autrefois on essayait de tuer tous les chrétiens pour en finir avec l'Église. Alors que de plus en plus de chrétiens étaient tués, d'autres chrétiens se sont levés et se sont multipliés aux quatre coins du monde. On ne pouvait pas paralyser l'Église car elle s'est multipliée comme un virus, car plus de chrétiens étaient persécutés, plus de gens les ont rejoints. C'est là que nous avons arrêté la chasse, nous avons arrêté d'essayer de tuer leur corps mortel, en leur donnant la possibilité d'aller au paradis. Nous avions un plan pour détruire l'Église, puisqu'ils restaient saints nous n'avions aucune chance. C'est lorsque nous avons corrompu leur vie que leur Dieu s'est retiré d'eux à cause du péché, que nous avions permis pour que nous puissions les détruire. Nous avons corrompu la doctrine et les enseignements de la sanctification, y compris des louanges. J'ai vu quand les démons ont accepté de changer la stratégie de destruction de l'humanité. Satan a dit que nous avions l'habitude de tuer physiquement les chrétiens avec l'épée. Maintenant nous devons provoquer la mort spirituelle en utilisant la même épée, qui est la parole contaminée. De nombreux chrétiens sont morts physiquement et sont allés au paradis à cause de la persécution, mais avec la mort spirituelle causée par un évangile corrompu et contaminé, ils iront en enfer. Satan dit je veux la mort spirituelle dans ces églises. Puis l'ange m'a montré à partir de l'intérieur de l'enfer deux églises qui étaient sur la terre. Les deux églises ont beaucoup prié et ont fait des veillées de prière. L'une de ces églises a fait des miracles et des guérisons et l'autre église n'a pas pu faire de miracles. L'ange a dit que les deux églises travaillaient beaucoup pour le Seigneur. La différence entre les deux est le miracle qui se produit uniquement dans l'église qui marche dans la sainteté. L'église que vous avez vue être incapable d'accomplir de miracles prie aussi dans la même intensité que l'autre, mais ils ne parviennent pas à se sanctifier. L'ange m'a montré la troisième église qui priait aussi beaucoup et organisait des veillées de prière. J'ai vu quelque chose se passer avec la troisième église, les prières diminuaient graduellement et chaque semaine et les ralentissaient dans la prière. J'ai demandé à l'ange pourquoi ils se relâchaient dans leur prière. L'ange me dit, ce ne sont pas les démons qui les affaiblissent dans la prière mais plutôt leur péché qui les rendent lourds et incapables de prier. Le péché a enlevé la force de ces gens et ils sont devenus lourds et incapables de prier. Plus ils donnent de l'égalité à la chair, plus leur esprit s'affaiblit. Après cette révélation, mon attention est revenue sur la rencontre de Satan. L'ennemi a dit aux démons et aux satanistes, essayez de détruire le ministère du Messie, je vous offrirai toutes les richesses du monde si ces leaders évangéliques acceptent mes propositions, je leur offrirai le statut d'église évangélique. Je mettrai dans leur esprit que ce qui est nécessaire est d'être important dans la société, comme avoir de l'argent et des biens matériels et être des professionnels performants dans la société. Je le mettrai dans leur esprit qu'il faut avoir un grand ministère dans l'Église, et être un leader est essentiel à leur ministère, et ainsi ils oublieront que la chose la plus importante est d'être saint et humble sur terre. Je leur ferai penser qu'ils méritent d'être reconnus dans la société à cause de ce qu'ils font, ainsi tout ce qu'ils feront ils voudront recevoir les applaudissements et les louanges des hommes, au lieu de venir recevoir les applaudissements de leur maître. Ils feront tout pour plaire aux gens au lieu de plaire à Dieu. Je mettrai dans leur esprit qu'ils méritent la gloire. Je transformerai le peuple de Dieu en stars d'Hollywood. Ils ne se comporteront pas comme des serviteurs de leur Dieu, mais comme des célébrités, tout comme je le fais avec les chanteurs, acteurs, interprètes et présentateurs de programmes. L'Église avale notre appât comme des poissons et ils accepteront mon royaume et tout mon or. Je suis le propriétaire de l'argent, qui n'a aucune valeur dans le monde spirituel, mais pour ces gens, l'argent est un Dieu. Ils sont prêts à tous pour cet argent qui un jour finira. Allez continuer de profiter de votre amour de l'argent, je vous donne des choses périssables et des richesses, en échange et je prends vos âmes qui sont éternelles, car dans le monde spirituel les matériels et les biens n'ont aucune valeur.
Les choses qui rouillent et pourrissent pour moi n'ont aucune valeur. Ce sont les âmes des hommes faites à l'image de Dieu qui ont une grande valeur pour nous, puisque le sang divin a été versé pour les âmes des hommes, les prix de ces âmes a augmenté. Je donnerai une fortune et beaucoup d'argent pour une âme. Les gens font des pactes et vendent leur âme et en retour je leur donne richesse et fortune. Après avoir écouté l'ennemi de Dieu et des hommes, l'ange du Seigneur m'a pris. J'ai commencé à marcher en enfer et j'ai vu beaucoup de vanité, même le style de barbe et moustache et coupe de cheveux. L'ennemi a donné des ordres pour la production massive de jouets pour enfants. J'ai vu des jouets en enfer comme des poupées et des jouets. Ce sont les démons qui fabriquent ces jouets et envoient ces inventions sur terre. Ces jouets sont inventés en enfer et ils ont la vie car ce sont des démons. L'ange m'a montré un écran de télévision, et nous regardions sur la terre des mères acheter des jouets pour leurs enfants et à l'intérieur de chaque jouet il y avait un démon qui a été emmené dans leur maison. Les démons de ce jouet en sont sortis et ont influencé les enfants à la maison, les rendant plus rebelles, et quand les enfants se sont rebellés, ils ont ouvert une porte donnant l'égalité aux démons pour la possession. Ces démons dans les jouets et poupées transformeront les enfants en toxicomanes, meurtriers, voleurs et ivrognes à l'avenir. Telle est la mission de ces démons habitant jouets et poupées. Travaillant dans l'enfance à l'âge adulte, ils entrent par des jouets et s'installent dans les maisons de leurs parents pendant de nombreuses années. Les jouets sont des conducteurs maléfiques offerts dans des rituels sataniques pour être vendus toutes les marques. Essayez de savoir ce qui ne va pas dans votre maison car cela pourrait être un jouet. De l'enfer j'ai vu venir un énorme groupe de démons qui travaillaient dans le domaine du sexe. Ils sont bien organisés et ressemblent à une entreprise commerciale avec un patron. La hiérarchie. Ces démons qui travaillent dans le domaine du sexe sont des millions et sont divisés en groupes. Il y avait un groupe de démons travaillant avec le sexe infantile. Ils ont mis des désirs sexuels et des pensées immorales chez les enfants pour les amener à commencer des activités sexuelles. L'enfant commence à marcher dans le vanité ressemblant à une fille prostituée. L'autre groupe de démons travaille dans le domaine de la pédophilie, faisant profiter les adultes hommes et femmes des enfants. L'autre groupe de démons travaille dans la nécrophilie faisant que les hommes et les femmes ressentent la nostalgie des cadavres. Ce n'est pas normal pour une personne à avoir des relations sexuelles avec un cadavre qui est déjà en état de décomposition. Un autre groupe de démons que j'ai vu sont ceux de la fornication. Ces démons travaillent pour détruire les célibataires en leur offrant le plaisir et le monde du sexe. L'autre groupe de démons sont ceux qui travaillent pour détruire les mariages. Ce sont les démons de l'adultère, qui fait que les chrétiens mariés sont attirés par d'autres femmes pour commettre l'adultère dans leur cœur en pensant aux une autre femme. L'autre groupe de démons sont les transsexuels, les homosexuels et les lesbiennes. Ce sont des démons de transformation corporelle rendant le masculin féminin et vice-versa. Le naturel devient contraire à la nature. C'étaient les fonctions de ces démons sur terre. Un autre groupe de démons sont dans les bordels qui font que les femmes se prostituent en vendant leur corps. Les femmes qui tournent des films pour adultes vendent aussi leur corps pour de l'argent. Ces femmes font la volonté de ce groupe de démons. Tous ces groupes de démons que j'ai vus sont dans le domaine du sexe. Ces démons sont organisés et ils travaillent avec efficacité sur terre. Si l'Église était ainsi organisée comme ces démons, tout serait différent. J'ai vu de terribles démons de vanité en enfer. Un groupe d'entre eux travaille sur des boucles d'oreilles. Un autre groupe travaille sur les vêtements. Un autre groupe sur des pantoufles et des talons hauts. Il y en a des millions qui sont divisés en groupes. Maintenant je comprends pourquoi le péché détruit la terre. Il y a aussi d'étranges démons ardents qui travaillent à l'intérieur des églises. J'ai vu les démons des pactes sacrificiels et les démons de la beauté, et il y en a des millions. Un groupe de ces démons est dans le domaine des modèles aussi bien pour les femmes que pour les hommes. J'ai vu l'autre groupe qui sont les démons de la chirurgie plastique, tels comme la liposuction, la réduction de l'estomac et d'autres procédures cosmétiques. L'autre groupe sont les démons du silicone. Ils ont inventé cette matière plastique et inspiré les hommes à fabriquer sur Terre. Ce sont les démons qui animent les femmes pour mettre du silicone à l'intérieur de leur corps. Les hommes ont également été mettre des silicones sur leur corps. J'ai vu des démons sexy au travail dans la vie des hommes et de chaque femme. Des démons ont mis la passion dans l'esprit des femmes provoquant la séduction des hommes. J'ai vu un autre groupe qui s'occupe de gym et de musculation. Toutes ces beautés sont inventées par Satan. Cette transfiguration du corps corrompt la sainte image de Dieu. J'ai vu une fille en enfer pour avoir adoré son ego et la beauté. Elle devait être un modèle. Elle a provoqué les hommes à la sensualité et damné son âme à l'enfer. J'ai vu un jeune homme en enfer parce qu'il adorait son corps musclé. Il s'adorait lui-même. Satan a construit la dictature du corps, pour qu'une personne ait de la valeur dans la société, pour atteindre le statut, la renommée, le succès et l'argent. Il faut être beau et élégant. J'ai vu comment Satan est devenu un bel homme. Il incite les gens à ne se soucier que d'être beau et belle.
Un démon s'est approché de moi à la demande de l'ange qui m'accompagnait. L'ange lui a demandé de me montrer mon nom dans le livre. Le démon a montré mon nom sur un étrange livre de l'enfer qu'il portait dans le bras. L'ange a dit les noms de nombreux chrétiens qui ne sont pas dans la crainte de Dieu sont écrits dans ce livre. J'ai demandé à l'ange de retirer mon nom de ce livre, je lui ai supplié. L'ange a dit que lorsque vous reviendrez sur terre, repentez-vous de vos péchés et marchez dans la sainteté. Votre nom disparaîtra de ce livre et votre nom apparaîtra dans le livre de vie. L'ange m'a sorti de l'enfer et a dit qu'il allait pour me montrer plus. L'ange m'a montré des églises qui sont en danger. J'ai vu des aimants de vanité et de sensualité dans les églises. Puis j'ai vu une grande loge de franc-maçonnerie et plusieurs hommes puissants au service des ténèbres. J'ai vu des politiciens, des médecins, des juges, des pasteurs, des évêques, des prêtres et des gens qui travaillaient dans les chaînes de télévision. Dans la réunion de la franc-maçonnerie sur Terre, j'ai vu un homme élégant qui était à cette réunion. L'homme a dit que le monde soit séduit avec des promesses politiques qui ne se produiront jamais. Rien ne s'améliorera en politique parce que notre objectif sera atteint et personne ne saura que nous sommes impliqués dans ces plans diaboliques. Ils ne connaissent pas le plan qui sera bientôt lancé dans le monde. Nous seuls connaîtrons le futur gouvernement de la Terre. Nous avons la population mondiale dans les distractions et les divertissements, affaiblissant leur esprit avec des drogues. Ils prendront tellement de médicaments que leurs vies seront écourtées. Les médicaments ont été les accélérateurs qui font vieillir les gens. Les viandes des bouchers sont empoisonnées chimiquement et les eaux et les ruisseaux sont pleins de produits chimiques. Petit à petit ils finiront leur vie. J'ai vu des démons se diriger vers la maçonnerie et leur donner la tâche de destruction. Les démons ont dit que nous allons jeter des poisons chimiques dans l'air via des avions et que les corps humains les absorberont. Et les poisons chimiques dans les aliments sur les marchés détruiront leur esprit et les rendront infertiles. Nous enseignons que ces poisons sont bons et nous utilisons les chaînes de télévision pour convaincre les gens dans nos publicités qu'ils devraient acheter nos produits par le biais des publicités. Ils achèteront de la nourriture mortelle en échange de la destruction de leur santé. Les actrices et les acteurs utilisant nos produits à travers la télévision et nous utiliserons les influenceurs à travers les médias. Les enfants grandiront en voyant que ces produits sont utilisés dans les films et les feuilletons et ils s'y habitueront, mais ils ne connaîtront jamais le véritable effet de ces choses. Les actrices qui font des publicités pour les produits capillaires, y compris des vêtements, et qui influencent les gens à acheter. Les démons ont dit que nous mettrons nos dirigeants en politique et nous créerons plus de religion pour confondre les esprits sur la vérité. Nous créerons de la haine et des conflits théologiques. Nous utiliserons nos agents pour financer des projets évangéliques et demanderons aux professeurs et docteurs en théologie d'inventer de nouveaux dogmes et idéologies. Pour atteindre ces personnes que nous détestons tant, nous détruirons leur corps, âme et esprit. Nous donnerons le monde à nos serviteurs qui sont sur terre pour qu'ils contrôlent toutes les richesses de la terre. Nous donnerons nos organisations pour détruire l'humanité et l'Église. Nous utiliserons les médias pour contrôler l'information en notre faveur et diffuser les mensonges. Je veux que plus de nos hommes ouvrent plus d'églises pour se joindre à nos enseignements. Nous enverrons nos agents à investir plus d'argent pour ouvrir de grands temples évangéliques dans les centres-villes. Le prochain plan est de placer nos bergers, évêques et révérends dans toutes les églises saintes et sérieuses pour corrompre les gens et détruire les doctrines de leurs bergers. Après cette rencontre infernale, l'ange m'a dit de retourner dans mon corps. Quelques minutes plus tard, je suis retourné à l'hôpital où j'ai été admis à cause du problème cardiaque. Quand l'ange a disparu, j'ai été guéri. Et quand j'ai regardé près de mon lit, il y avait quelque chose de sombre et visqueux sur le sol. Il m'a révélé qu'une fléchette avait frappé mon cœur causant ma mort. Mais maintenant cette fléchette brûlante m'a été enlevée et tombée au sol. Quand mon médecin est revenu pour me donner des médicaments, j'ai dit: docteur, voyez-vous quelque chose de visqueux sur le sol? Le médecin a dit: je ne vois rien. En écoutant cela, j'étais sûr que c'était spirituel.